to my Lord and Savior, my God and King. I will sing holy, oh, I will sing holy, I will praise the Lamb of God who's in upon the throne. I will worship Him and give the praise to Him alone. He who has on this and is to come. I will sing before His throne forever, forever. Only I will sing the dawn, and I say, holy, hallelujah, holy. We are sons of Torres, we praise you now, and we cry, holy, yes we cry, I will praise the Lamb of God who's in upon the throne. I will worship Him and give the praise to Him alone. He who has on this and is to come. I will sing before His throne forever, forever. Alléluia. Je refuserai d'oublier une seule des choses, des étapes, d'oublier une seule
partie de notre Dieu, pendant lesquelles, sans ton intervention miraculeuse, sans tes gros moyens, je n'aurais pas pu. Je me souviendrai de tous les parcours terrestres et je mettrai la couronne à terre au devant de toi et je chanterai. Je travaille pour ces jours-là. I will sing before the Lord forever. Merci Seigneur. Tu es puissant et tu es glorieux. Je chanterai. Je chanterai tes louanges. Je célébrerai ta majesté. Alors que je serai délivré de toutes mes frayeurs. Alors que je serai exempté de toutes mes faiblesses. Alors que je serai complètement délivré de toutes mes peurs. En ce jour, la louange sera parfaite et l'adoration sera sans précédent. J'aurai connu le meilleur de Dieu. Ah oui, c'est before the Lord. Merci Seigneur. Forever. Tu n'es pas digne d'être chanté un seul instant. Tu es digne d'être chanté pour toujours. Tu es digne d'être loué pour toujours. Tu es digne d'être célébré pour toujours. Tu es digne d'être aimé pour toujours. Tu n'es pas le Dieu que l'on aime un instant. Mon Dieu, puisse tout ce que je vis enrichir mon expérience pour ces jours-là. Puisse tout ce que je traverse, notre Dieu, rendre consistant mon expérience. Consistante mon expérience pour ces jours-là. Et je me souviendrai de ton œuvre, de ta grâce, de ta miséricorde. Ah oui, sing. Tu mérites la louange et l'adoration de ton peuple. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Adorateurs du Seigneur, une place et un temps nous sont préservés où nous l'adorerons, où nous n'aurons plus d'inquiétude, plus de larmes, plus d'épreuves, plus de maladies, plus de souffrances, plus de quoi que ce soit. Et là, nous n'aurons que la louange et l'adoration comme activité, et sans jamais nous fatiguer. Mais pour le moment, nous sommes encore dans la souffrance, mais adorons-les. Adorons-les avec la souffrance, adorons-les avec les luttes, adorons-les avec les larmes, adorons-les avec les peines, adorons-les avec tout ce que nous avons comme difficulté. Mais un jour vient où nous l'adorerons dans sa présence, plus de faim, et nous célébrerons sa majesté. Heureux ceux qui ont commencé à l'adorer alors qu'ils n'étaient pas encore délivrés de leurs frayeurs. Nous aurons l'expérience d'avoir adoré dans les corps faibles et d'adorer dans les corps forts et célestes. Les anges ne connaîtront pas ça. Adorons-les. Alléluia. Merci Seigneur. I will sing. Tu chanteras. Je chanterai dans sa présence forever. Pour toujours. Ces jours-là viennent, c'est pour ces jours-là que nous travaillons. C'est pour ces jours-là plus grands que tous les autres événements. Où il se lèvera du haut de son trône et qu'il tendra la main et dit, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça sera le couronnement de tout ce que j'attends, de tout ce qu'on appelle succès. Il n'y a pas de succès sans ce couronnement-là, où lui-même vous reçoit dans sa présence. Viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si on n'a pas connu ça, on a raté son existence. Abraham, le patriarche, 4e partie. Nous ne saurons pas toujours donner des sous-thèmes. Nous allons avec les numéros. Comme ça, si quelque chose vous a touché, retenez les numéros de ce qui vous a touché. Et quand vous ferez la commande, vous ferez selon les numéros. Abraham 4. Comme ça, vous savez que c'est ce qui m'avait plus touché. C'est de ça dont j'ai besoin. Abraham, le patriarche, 4e partie. Nous lirons dans les livres, cette fois-ci nous rentrons à la Genèse, Tokundola, Biseka Aouta. Genèse chapitre 11, du verset 24. Genèse chapitre 11, du verset 24 au verset 32e. Et puis nous continuerons avec Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset. Et nous lirons au nom du Seigneur Jésus. Je disais Genèse combien? 11, 24 à 32. Puis Genèse 12, c'est la suite. Genèse 12, verset 1 au verset
Quatrième, je lis au nom du Seigneur Jésus. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nacor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nacor et Haran. Vous êtes là, oui ou non? Et Haran. Verset 27. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, fille d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, lisons tous ensemble. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Quelle parole puissante, Seigneur. Quel événement. Et pourtant, c'est comme un petit chimère, c'est comme une petite utopie. Et pourtant, la réalité de ces paroles sont encore palpables aujourd'hui sur la terre des vivants. Et celui qui parle aux autres et ceux qui l'entendent sont les fruits de cette parole, bénis aux extrémités de la terre au nom d'Abraham. Seigneur, merci de ce que tu as prévu bénir les familles de la terre. Et tu l'as fait. Tu l'as fait par l'œuvre de la croix de Golgotha, qui a versé le sang, Seigneur, qui a vu le sang être versé pour que ce salut promis à Abraham, pour les familles de la terre, arrive à toute famille de la terre. Que les familles de la terre ne se privent pas de ce qui leur a été donné il y a des millénaires auparavant. Que les familles de la terre ne ratent pas de ce qui nous a été donné. Dieu nous a bénis à Abraham et Dieu nous a bénis à Jésus, descendant d'Abraham. Seigneur, merci. Merci d'avoir pris mon péché, d'avoir pris le péché des hommes et des femmes sur la terre, afin que la colère de Dieu soit chassée loin de nous et que sa bénédiction descende. Sans ta bénédiction, sans ton prix à la croix, aucune bénédiction au milieu de nous ne serait possible. Merci d'avoir pensé aux hommes de rien que nous sommes. Merci d'avoir pensé à ces hommes poussière, Seigneur. Chaque jour, nous les voyons en nous-mêmes et nous disons, sans Dieu, qu'est-ce que nous serions? Sans ta voix entendue d'en haut, qu'est-ce que nous serions? Qu'est-ce que je serais? Cependant, je te bénis parce que ta voix a franchi mes oreilles et mon cœur en a été touché et mon âme en a été affectée et ma vie en a été transformée. Et je bénirai ton nom toute ma vie et je témoignerai aux autres que tu es le Dieu qui parle. Et quand tu as parlé, le changement est évident. La vie est palpable. La délivrance ne peut être niée par personne. Merci Seigneur. Bénis ta parole et qu'elle soit encore écoutée comme ta voix ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Merci. Que cette parole soit entendue comme la voix de Dieu ce matin. Nous applaudissons en acclamant très fort le Seigneur. Que sa parole soit entendue ce matin comme la voix de Dieu. Comme la voix de Dieu ce matin. Merci notre Dieu. La troisième pour vous qui êtes fidèles et qui êtes toujours présents, soit à la télé, vous nous suivez à la télé, soit vous nous suivez directement ici dans cette salle, mais vous êtes assidus au temple. Ici, c'est difficile que les quelques oiseaux voyageurs puissent comprendre de quoi nous parlons.
Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une église, demain, ils sont dans une autre église, après-demain, ils sont dans un autre séminaire. Et le programme de leur église, ce n'est pas leur affaire. Et ils sont ici à gauche, à droite, de telle sorte qu'ils mangent tellement mal qu'ils ont l'indigestion et ils ne peuvent pas croître spirituellement. Et ils sont là en train de patauger, étant dans les églises, mais les églises ne leur apportent rien. Étant devant le pasteur, mais les pasteurs ne leur apportent rien. Ayant la Bible entre leurs mains, mais la Bible ne leur apporte rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont des pigeons voyageurs. Chaque pasteur a reçu une bergerie. Et c'est un berger. Et chaque berger a un programme de nourriture pour son troupeau. Vous voyez? Vous vivez dans une bergerie et que vous vous soumettez au programme de la nourriture, de l'alimentation de votre berger. Vous grandirez à l'image de votre berger. Voilà. Vous grandirez à l'image de votre berger. Pourquoi? Parce que le berger vous donne ce que vous lui donnez. Vous donnez à manger au berger, le berger vous donne à manger et votre croissance est équilibrée. Mais ailleurs, demain on est ici, après-demain on est là-bas, après-demain on est là-bas. Ce qu'on dit dans son église, on ne comprend pas. Les études bibliques absentes. Les vendredis, on n'est pas là. Les dimanches, c'est sporadiquement. Un dimanche, on est content, on est là. Un autre, on n'est pas content, bon, on n'est pas là. Et puis, je vais aller, ça fait quoi? Est-ce qu'il faut être à l'église chaque jour? Qui a dit ça? Pourvu que l'église est à Motema Moutou. J'ai prié dans mon cœur et ça s'arrête là. Dans ton cœur, tu ne peux pas t'enseigner toi-même. Les autres étaient assidus au temple et persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils n'avaient pas de cœur? Oui. Et regardez ce qu'ils avaient fait autrefois. Nous ne pouvons pas le faire parce que nos cœurs sont vides de paroles. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assidus au temple. Assidus au temple. Quand on parle de l'assiduité, sinon de la fréquence au temple, ça me fait très mal parce que moi, ce n'est pas comme ça que j'ai grandi dans la foi. Vous entendez? Je ne suis pas ici chaque matin parce que j'ai quelque chose à gagner. C'est ce qui vous met en tête. Le pasteur ne peut pas manquer. Il doit être là avant parce que le pasteur, lui, c'est son travail. Ne te compare pas au pasteur pour être là chaque jour, chaque jour. C'est ton travail. Toi, tu as ton travail. Le pasteur a son travail. Laissez-le être au culte. Vous savez, je suis béni par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait de ma passion mon travail. Et là, je suis béni, je vous dis. Il a fait de ma passion mon travail. Si le Seigneur m'avait donné un autre travail, la passion que j'ai pour lui, je la vivrais comment? Il a fait de ma passion mon travail. Et là, je le bénis, je suis favorisé par le Seigneur. Frère, sœur, donne ta passion à ton travail. Laisse ça de côté au pasteur. C'est mon travail, c'est vrai, vous avez raison. Mais entre-temps, c'est ma passion. Parce que même avant que je ne sois pasteur, c'est comme ça que j'étais. Si vous voulez, allez interroger les archives de la borne et vous me verrez devant, sans avoir aucun titre à l'église. J'arrivais 5h30 pour avoir la première place. Vous n'arrivez pas ici à 5h30. Frères, sœurs, où est l'amour de Dieu? La passion du Seigneur. Je ne peux pas manquer son culte. Je ne peux pas manquer. Je ne peux pas manquer le premier mot du prédicateur, le premier mot du modérateur. Je ne peux pas manquer un seul cantique. Je ne peux pas manquer l'étude de mon église. Je ne peux pas manquer la première parole du pasteur lors de l'étude. Je ne peux pas manquer. Je ne le faisais pas parce que j'étais pasteur. Attribuez-moi le culte et la fidélité de la maison de Dieu parce que c'est mon travail. Attachez-vous à votre travail. Et nous allons voir à la fin. J'ai béni Dieu d'avoir fait de ma passion mon travail. Merci Seigneur. J'aurai des difficultés pour vivre avec notre société corrompue, remplie de corruption, de corruption, de corruption. Même si au sommet de l'État, on décide de finir la corruption, les autres se disent, non, il y a encore aussi sa corruption. Corruption, corruption, finance, finance, argent, argent, enrichissement, enrichissement. Peu importe les moyens dont je m'enrichis, pourvu que je m'enrichisse. Et à l'église, on devient lourd. Lourd pour y aller, lourd pour trouver le temps pour aller à l'église, lourd pour trouver le temps pour suivre les enseignements, lourd pour trouver le temps. On trouve des justifications tout à fait inutiles. Ce n'est pas à ceux-là, des pigeons voyageurs, aujourd'hui présents, demain absents, aujourd'hui présents, demain absents. Nous pouvons parler le dimanche, on ajoute ce qu'on a dit mercredi. Ceux qui étaient mercredi comprennent tout le message. Et ceux qui n'étaient pas mercredi se demandent, qu'est-ce qui s'était dit à ces points-là? Et ils ont des vides. Ceux qui étaient vendredi, on comprend, ah oui, le mirail s'écroule à terre. Ceux qui étaient vendredi, ils sont emportés. Et ceux qui n'étaient pas là ne comprennent rien. Et vous voulez grandir. Et vous voulez devenir influent. Frères, sœurs, pour être influent spirituellement parlant, il faut être en mesure d'investir. Vous n'investissez pas, vous n'avez pas assez au fond de vous. Vous pourrez donner des apparences extérieures. Jamais vous ne serez influent. Parce que ce n'est pas de l'intelligence humaine ou des diplômes ou de la science que les hommes peuvent être influents véritablement sur la terre. S'il vous plaît. À ceux-là qui sont réguliers, j'ai dit que vous savez que notre troisième grande pensée,
Notre troisième grande pensée de l'introduction du message sur Abraham, le patriarche, était et reste le choix d'Abraham. Nous avons déjà parlé de beaucoup d'autres choses. Le choix d'Abraham. Ce matin, je ne peux pas commencer par parler du choix d'Abraham sans que nous puissions savoir d'où vient Abraham. Sans que nous touchions sa racine biblique. D'où vient-il? Est-ce que c'est un extraterrestre que l'on a rencontré brusquement comme ça, on voit Abraham et puis il est appelé par Dieu? Non, ce n'est pas un extraterrestre. Ce n'est pas quelqu'un qui est ni père ni mère. Un seul s'est manifesté dans l'Ancien Testament, c'est Melchisedec. Abraham l'a rencontré. Il ne lui a pas demandé qui était ton père, qui était ta mère. Il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Et le seul, mais tous ceux qui vivent sur la terre, peu importe ce qu'ils deviennent, ils ont une source, ils ont une racine. Quelle est la racine biblique d'Abraham? Ainsi, nous toucherons la racine d'Abraham avant de pouvoir toucher son choix, sinon le choix d'Abraham. Seule la considération de la racine, seule la considération de la racine de tout homme d'éclat les gardera humbles. Est-ce que je me suis fait bien entendre? Seule la considération de la racine de tout homme d'éclat, de tout homme de grandeur, de tout homme d'honneur. Sur la terre, il y a beaucoup d'hommes d'honneur. Seule la considération de sa racine les gardera lui-même humbles et encourageront les autres autour de lui. Quand Dieu vous élève, faites tout, montrez aux autres que quelle que soit mon élévation, je ne suis pas différent de vous. Comme ça, vous-même, vous vous garderez humble, et de l'autre côté, les autres aussi pourront aspirer à être élevés par le même Dieu que vous. Parce que si vous leur donnez l'impression que vous étiez un super homme, ils se diront, l'élévation comme celle-là, il n'y a que des hommes comme lui qui peuvent y arriver. Et là, vous faites mal. Et c'est pourquoi la Bible tient. Et Dieu et tous ses serviteurs, ils ont tenu à ça. Et si Dieu pouvait dire à David, écoute David, quel que soit ce que tu es, j'ai été retiré derrière le troupeau. Il n'y a pas longtemps, autrement dit, il n'y a pas longtemps tu étais petit derrière les troupeaux, oublié même par ton père. Si aujourd'hui toutes les nations te connaissent, alors ne te crois pas supérieur aux autres. Il n'y a pas longtemps tu étais oublié même par ton père. C'est moi qui t'ai fait ça, ou souviens-toi de ça. Autrement dit, je peux faire de tout le monde ce que j'ai fait de toi. Et ailleurs dans le Nouveau Testament, Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria, et le feu vint du ciel. Si un homme a amené le feu du ciel, cet homme-là n'est pas un Dieu. C'est un homme. Il est né comme toi. Toi aussi, tu peux prier et amener le feu du ciel. Voilà ce qui donne l'encouragement. Donc, c'est la considération de la racine de chacun, de tout homme d'éclat, qui fera que lui-même se garde humble. Se garde humble. Bomba ba photo. Non seulement pour témoigner devant les gens, mais pour te rappeler toi-même. Bomba ba photo. C'est vrai, mes frères. Gardez des photos anciennes là. S'il faut aller les chercher au village, allez les chercher. Bon, au village, est-ce que tout le monde est né au village? Non, ça c'est pour mon cas. S'il faut aller les chercher dans votre maternité, je ne sais pas laquelle. Si tu es né en Sangoulouye, je ne sais pas. Va chercher. Garde ça. Les jours que tu seras autre chose, montre aux gens d'où tu viens. J'ai dit aux amis à Montréal comme ça, je l'ai dit, mes amis, vous montrez les images du temple et tous les exploits qu'on fait au Congo. Et cet homme-là paraît devant vous comme l'un de vous. Mais si j'aimerais que dans la même machine qui vous a montré ça, qu'on vous montre aussi ce que j'étais avant de voir ce que vous voyez là. Frère, il faut que tu te souviennes d'où tu viens. Tu n'es pas un extraterrestre. Et il faut que tes frères savent d'où tu viens. Sache d'où tu viens. Car tu n'es pas un homme ou une femme particulière. Ce n'était que la grâce. Et quand c'est la grâce, personne ne se lève. Et quand c'est la grâce, personne ne se donne des hommages. Quand c'est la grâce, toute la gloire est remise à Jésus et à Jésus seul. C'est toi qui s'est transformé des hommes et c'est toi qui fais élever des femmes. Quand c'est la grâce. Abraham est grand. Abraham est puissant. Il est puissant sur la terre et actuellement il est puissant au ciel aussi. Il était sur la terre puissant et il est au ciel puissant. Et même depuis qu'il est au ciel, sur la terre, il n'a pas cessé d'être puissant. Il est toujours puissant sur la terre. Car Abraham, c'est un homme puissant. Seule la considération de la racine de tout homme, des origines de tout homme, d'éclat, de grandeur, les gardera humbles. Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria. Merci Seigneur. C'est lui qui a donné
au nom, qui a donné son nom, celui qui a donné son nom au paradis de Dieu, était le frère de Nacor, pour voir sa racine, n'est-ce pas? Il donne son nom au paradis de Dieu. Désormais, tous les saints seront accueillis dans les saints d'Abraham. Tous les justes, tous les peuples de Dieu, tous les morts en Christ, tous les morts croyants en Dieu, enfants de Dieu, seront accueillis dans les saints d'Abraham. Il donne le nom au ciel. Celui-là qui a donné son nom au ciel était le frère de Nacor, frère biologique et physique, frère de Nacor. Il était le frère d'Aaron. Il était le fils de Térak. Et Térak lui-même était le fils de Sérug. Vous pouvez remonter la généalogie, vous arriverez à Seth, vous arriverez à Adam. Donc, ce sont des hommes. Ainsi, étant fils d'un homme, son père, comme tout père, tout homme responsable, son père avait un projet pour lui, étant un fils d'homme, d'un homme. Son père, comme tout père responsable, avait un projet pour Abraham. Et surtout, comme Abraham est cité en premier lieu, sûrement qu'il était l'aîné. Abraham, Nacor et Aaron. Comme on le cite en premier lieu, sûrement il était l'aîné. Son père avait un bon projet pour lui. Et ce projet, nous le voyons dans les noms qu'il lui a donnés. Il est contenu dans les noms qu'il a donnés à son fils. Il lui donne le nom d'Abraham. Abraham, selon tout commentaire, Abraham signifie père élevé. Donc pour Térak, mon premier fils sera un père et qui sera élevé. Sa vie ne sera pas semblable à la vie des autres. Sa vie sera grande. Il aura des enfants comme moi, mais il sera élevé. Père élevé. Voilà comment on donne les noms à son fils. Les noms, c'est un projet. Un nom, ce n'est pas n'importe quoi. Vous prenez un nom parce qu'il vous plaît et vous donnez. Votre nom signifie quoi? Oh non, on l'avait vu dans un film. Oh, dis, laisse tomber. Ceux qui sont dans le film, est-ce que vous le connaissez? Leur vie, vous connaissez. Les noms, c'est un projet. Quand on donne un nom à son enfant, on sait ce qu'on veut que cet enfant soit. Voilà. C'est un projet. Alors, autrement dit, un enfant est un projet. Si tu n'as pas un projet, ne fais pas un enfant. Voilà ce que ça veut dire. Si tu n'as pas un projet, ne fais pas un enfant. Mais si tu as un enfant, alors c'est que tu as un projet. Je voudrais faire ceci dans la vie, je vais le faire au travers d'Estelle. Alors j'ai besoin d'un enfant. Mais si on a des enfants à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Hein, Moukaya? Ça se multiplie, ça se multiplie. Mais pour quel projet? Gloire à Dieu pour les enfants de Dieu d'ici qui comprennent qu'un enfant est un projet. Alors ayez un projet pour chaque enfant. Cet homme avait un projet pour Abraham. Un bon projet. Il lui donne le nom d'Abraham, qui veut dire père élevé. Je sais, cet enfant que j'ai mis au monde, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que je veux mener jusqu'à devenir père et à devenir élevé. Abraham n'est pas comme les autres, non. Térak n'est pas comme les autres parents congolais. Pourquoi tu as 6 enfants? Oh non, moi j'ai 6 enfants, pasteur Omoni. Les enfants, des fois, ils meurent. S'ils meurent 3, je reste même avec 3. Comment ça? Donc tu as eu beaucoup d'enfants parce que tu sais que les autres vont mourir. Vous n'avez jamais entendu ça? Oui. Ah, la Bible dit que vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Mais toi, quelle est la conception que tu as pour que ton enfant meure? Un homme peut dire, j'aurai 3 enfants et je les laisserai sur la terre. Voilà. J'aurai 3 enfants, je les laisserai sur la terre. J'aurai 4 enfants, je les laisserai sur la terre. J'aurai un enfant seulement, mais je les laisserai sur la terre. Après moi, ou de mon vivant, il donnera déjà d'autres enfants qui compléteront la rangée. Tu n'as pas besoin d'avoir les enfants, tu réserves déjà, tu mets déjà en réserve pour les sorciers. Même les sorciers entendent déjà qu'à beauté la bisoban. Ngaï, attention, on ne touche pas à un enfant d'un saint.
Parce que c'est un projet. Ne touche pas. C'est un projet. Vous la chercherez, vous ne la trouverez pas. Vous les chercherez, vous ne les trouverez pas. Et si vous persistez, votre propre enfant passe à la place de mon enfant. Parce que le mien, c'est un projet. Dis, il ne va pas avoir beaucoup d'enfants parce qu'ils vont mourir. Pour avoir pas ça. Mon fils ne mourra pas, il aura des fils et il grandira et il sera élevé. Voilà. Pour lui, c'est ça. Pour Terak, mon fils ne mourra pas, il grandira, il aura des fils et il sera élevé. Voilà un projet qu'on a. Il ne faut pas avoir des enfants dire les sorciers de votre famille entendent ça. Donc tu leur as déjà donné les réservoirs. Attention, dit. Un enfant est un projet. Amen. Étant un fils d'homme, son père responsable avait un projet pour lui. Projet contenu dans le nom qu'il lui a donné. Abraham, qui signifie père élevé. Cependant, notez, cependant, ni en Ur, ni à Charan, personne n'a vu Abraham devenir père. Ça, je n'ai pas compris. Ni en Ur, ni à Charan, tout ça c'est la Chaldée. Personne n'a vu Abraham, père élevé, être un père. Personne. Peut-être un peu d'élévation, parce qu'on dit qu'ils avaient déjà quelques serviteurs, quelques biens. Peut-être. Est-ce que c'est cette élévation-là dont son père parlait? Je ne sais pas. Quand on dit père élevé, c'est que tu dois avoir une mesure, une dimension, une longueur d'onde un peu beaucoup plus, un peu plus avancée que les autres. Est-il arrivé à ça? On ne sait pas. Est-ce que son père était confondu? Dans cette histoire d'Abraham, on ne sait pas. Parce que lorsqu'Abraham quitte pour aller au pays de Canaan, la Bible dit que même son père sortit avec lui pour aller. Mon père, ce n'est pas toi que Dieu a appelé. Parce que Actes des Apôtres dit que Dieu avait parlé à Abraham alors qu'il était déjà en Chaldée, en Ur. Chaldée, vous connaissez actuellement Iran, Irak et tout ça. Irak. Est-ce que Abraham qui devait sortir, son père a dit, bon écoutez, on dirait que j'ai échoué le projet que j'avais pour mon enfant. Comment un enfant que j'ai appelé père arrivait à ce point ici, jusqu'à ce niveau, pas d'enfant. Son petit frère a un enfant, l'autre. Et l'autre là, on ne parlait pas de leurs enfants, mais ils avaient des femmes. Mais mon fils n'a pas, mon aîné n'a pas d'enfant, alors que moi je lui ai donné le nom de père. Père élevé. Quel brisement. Alors, si mon fils ne peut pas être vu comme père élevé, où il ira, j'irai avec lui, que sa honte soit ma honte, nous irons avec lui. Peut-être que c'était comme cela, c'est pourquoi ils sont sortis ensemble. Le projet était positif et alléchant. Il était positif, il était agréable, il était bon, le projet qu'il avait dans son fils. Mais la provision pour un tel projet lui avait fait défaut. Un projet, c'est un projet, mais il faut en avoir les moyens pour l'accomplir. Un projet, c'est bon. Il convient que chaque homme ait des projets. Chaque homme ait une sorte de planification. Que nous ayons des projets personnels, des projets individuels, des projets familiaux, des projets ecclésiastiques, des projets personnels. Un responsable doit avoir des projets de ma juridiction que je dirige. Je veux que ma juridiction, dans quelques 10 ans, 5 ans, devienne quoi? Je veux que les hommes qui sont à ma charge, dans quelques 5-10 ans, deviennent quoi? Le projet de ma commune ou mon territoire, je ne sais pas. Le projet de ce que je dirige. Je ne peux pas être à la tête d'un peuple et ne pas avoir un projet. Je ne peux pas être à la tête d'une famille et ne pas savoir où est-ce que cette famille va. Mon frère, si tu es comme cela, tu n'es nulle part. Même si tu as des galons et tu as quoi? Si tu n'as aucun projet pour les gens qui te sont remis, tu n'as aucun avenir. Un homme sérieux, un homme vrai, un leader, il sait que les 2 personnes qui sont à ma charge, je les ai aujourd'hui. Dans 1 année, dans 2 ans, elles arriveront là. Mais si tu n'as pas où tu amènes les gens, c'est que tu ne peux pas, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es. Tu n'es pas un leader du tout. Tu as le pouvoir
où tu as, je ne sais pas, les titres, mais le leadership n'est pas en toi. Le leadership n'est pas en toi. Il faut savoir où est-ce que j'amène les gens. Qu'est-ce que je veux en faire? Pourquoi cette personne est aux côtés de moi? Pourquoi il m'a été donné? Qu'est-ce qui est en lui que je dois mettre en évidence? Voilà. Il a un projet, mais tout projet doit être suivi pour sa valeur, doit être suivi des moyens. Si un projet n'a pas de moyens, ce projet n'a pas d'avenir. Et puis quand tu parles de tes projets aux gens et que tu n'en as pas de moyens, les gens vont te trouver un fou, un insensé. Mais ça fait des années que tu parles de projets. Qu'est-ce que tes projets deviennent? Tu deviens utopique, c'est-à-dire tu as des rêves irréalistes, irréalisables. Tu n'en as pas les moyens. Ce père était brisé de voir son fils portant un nom convenable, mais n'est pas arrivé à la hauteur de son nom. Que des pères et des fils sachent que les paroles de bénédiction ou des paroles, de bonnes paroles, de béatitude, des bonnes paroles qui sont prononcées sur nos enfants ne suffisent pas. Il faut de l'autorité derrière. Il faut du pouvoir. Ce n'est pas parce que tu as dit à ton enfant sois béni qu'il est béni. Ce n'est pas parce que tu as dit à ton enfant tu es grand qu'il est grand. J'ai dit à mon enfant, tu seras grand dans la société, tu peux même devenir président, tu peux même devenir ministre, tu seras général, tu seras ceci. Tout ça c'est bien, mais il faut en avoir intérieurement de l'autorité capable de vous amener là. Il faut en avoir intérieurement du pouvoir, il faut en avoir la provision. Car un projet sans provision, ça sera des lettres mortes, sans vie. Et c'est pourquoi nous sommes tels que nous sommes. Quel est cet enfant qui est ici? Il y a des pères irresponsables, c'est vrai. Il y a des mères irresponsables, c'est vrai. Qui quelquefois, même si un enfant a commis un tort, un forfait, à haute voix en public, Zoba penza. Yo penza tabat nyoso ba bongi yo bonga gate. Batu ba bonga bazala boete. Tera mutum lai. En public, tout le monde a entendu. Et tout le monde regarde l'enfant, et l'enfant le regarde, tout le monde dit Alors l'enfant sait que comme c'est maman qui a dit ça, en tout cas maman ne peut pas dire quelque chose de faux. Comme c'est maman qui a dit, ça sera bien. Même l'enfant qui se regarde au miroir, il ne trouvait pas la tête allongée. Mais maintenant, dès qu'il se regarde, oh, mais pourquoi je ne voyais pas ça? C'est vrai, ma tête est allongée. C'est fini. Il y a des mères insensées, il y a des pères insensés. Mais la plupart d'hommes, qu'ils soient pauvres, qu'ils n'aient pas étudié, ils veulent souhaiter de bonnes choses à leurs enfants. Regardez au milieu de nous. Est-ce que ce sont les projets qui ont manqué pour que nous soyons minables tels que nous sommes? Non! Ce ne sont pas des projets qui ont manqué. Ce ne sont pas des bonnes intentions qui manquent. Ce ne sont pas des bonnes intentions qui manquent dans les pères de ces hommes et les femmes qui sont ici et qui ne savent pas où trouver quelque chose à manger et qui remplissent nos églises, qui remplissent notre société, qui remplissent des hommes et des femmes malheureux. Partout où vous passez, vous les voyez. Ils s'efforcent à se présenter un peu une bonne mise respectable, mais au plus profond, ils sont brisés, malheureux. Ils ne savent pas sur quoi s'en tenir. À qui faire confiance? Où est-ce que nous pouvons aller? Qui peut changer la situation que j'ai? Qui pourra me venir en aide? Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des projets qui ont manqué, mais aux projets, les projets de leurs parents et d'eux-mêmes, le rêve d'enfance, tout ce que nous avions là, ça y est en nous. Mais la réalité sur le terrain, négative. Pourquoi? Pas de pouvoir. Hommes-femmes, nous n'avons pas assez de pouvoir pour faire tout ce que nous voulons. Si tout dépendait de nous, nous ne serions pas ce que nous sommes. Si tout dépendait de nous, nous ne pouvons pas vivre la vie que nous vivons. Nous ne pouvions pas expérimenter cette vie désagréable et y rester si tout dépendait de nous. Qui n'a pas de bons projets pour son enfant? Et des fois, tu regardes tes enfants, tu t'étonnes, dis, ah moi vraiment, mes enfants les voir comme ça. Mais malgré tous les bons projets, les bonnes résolutions, tes enfants restent comme ça. Ta femme reste comme ça. Ton mari reste comme ça. Ta vie reste comme ça. Malgré tout ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de moyens pour nos projets. Les projets, nous en avons, mais les moyens nous échappent. Térak, Abraham est un bon projet que tu as formé pour lui. Mais à Térak, tu n'en as pas les moyens. Et Térak est confus. Père élevé, Abraham est en train de vieillir, 75 ans, autrement dit 75 ans.
pas d'enfant. Dans notre génération, quand tu as 75, quand tu n'as pas d'enfant, même tout le monde te dit que non, papa, bossana le Kamboana, c'est là, c'est là, tu es déjà bien. Parce que qui va encore espérer? Quelle honte, quelle humiliation. Tu portes quel nom? Abraham. Oh, Abraham, père. Et quand les gens passent par la route, ils disent, père, comment ça va? Et ça brise encore davantage. Père élevé, ça brise encore davantage. Mais cet Abraham, nous allons voir qu'un jour, il va entendre un autre projet lui être donné. Ah! Pendant qu'il s'endort dans son désespoir, pendant qu'il se repose dans son découragement, pendant qu'il ne sait plus qu'est-ce qui va arriver et qu'il commence à accepter que les choses sont comme ça. Les jours que tu accepteras que mes choses sont comme ça, à ce moment-là, toute ta force, toute ton intelligence, tous les projets de ton père, tous les projets de la famille, tous les moyens familiaux, se seront aplatis. À ce moment, Dieu dit, c'est maintenant que moi je peux venir avec mon projet, afin que les hommes voient que je suis différent d'eux et que quand moi j'ai fait un projet, non seulement j'ai fait un projet, mais j'ai les moyens de ma politique. Quand je décide une politique, j'en ai les moyens. Je ne suis pas des hommes qui font des promesses démagogiques, qui font des promesses à tout niveau, des promesses qu'ils savent eux-mêmes qu'ils n'accompliront pas et ils le font quand même. Et des hommes et des femmes, la campagne va commencer et j'ai vu mes frères nombreux dans cette église. Pasteur, je suis aussi candidat. J'ai dit, mon frère, va de l'avant, mais ne fais pas des promesses, des choses que tu ne sauras pas faire. Sois vrai, ne trompe personne parce que tu ne tromperas pas ton Dieu. Dis aux gens, je vais essayer de me battre. Là où je m'arrêterai, mais j'ai quelque chose que je vais faire valoir. Mais si tu dis avec moi, vous allez voir, la ville de Matadi sera transformée. Tu n'es qu'un député. Tu vas transformer la ville comment? Avec moi, la ville de Matadi sera transformée. Dieu a les moyens de sa politique. Quand Dieu dit à un homme, il dit à Abraham, Abraham, sors de ton pays, je te donnerai un autre pays. Je ferai de toi une grande nation. Ah, tu fais de moi une grande nation alors que je suis incapable d'avoir un enfant. Mon père même qui m'a mis au monde m'a donné un nom, je suis un père. Ce n'est jamais venu. Qui es-tu? Je ne suis pas ton père. Sinon, je ne suis pas ton père terrestre. De la même manière que tu es né de lui et tu as échoué, de la même manière, tu naîtras de moi et tu réussiras. Je ne te donnerai pas d'abord ce que j'ai prévu. Je commencerai par là où ton père a échoué. Pour que l'on sache qui je suis, je commencerai là où les projets de ton père. J'accomplis les projets de ton père et je te donne ce que ton père n'a pas pu. Le problème que nous avons, c'est que nous avons juste les projets de la terre. Et nous n'avons jamais eu les projets d'un Père céleste. Le malheur de nous tous, c'est ça. L'homme est petit. L'homme restera petit, tout petit. Parce que tout ce qu'il a, c'est le problème, des projets de la terre, des hommes de la terre. Dieu appelle Abraham. Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai un fils. Je vais vous dire que juridiquement, Abraham pouvait engendrer une descendance au travers d'Ismaël. Juridiquement. Parce que la coutume de l'époque, c'est-à-dire la loi de l'époque, était telle que si une femme qui est stérile voit une jeune femme qui est grosse et que cette jeune fille vienne accoucher sur les cuisses les jambes de cette femme stérile, et qu'elle accouche sur ses jambes, cet enfant-là n'appartient pas à la jeune fille, appartient à cette femme-là. C'était la loi de l'époque dans le pays et c'était comme ça. Juridiquement, Dieu pouvait donner la naissance d'une grande nation au travers d'Ismaël à Abraham. Mais le Seigneur dit, Abraham a déjà eu un père qui lui a dit que tu seras père et il ne l'a pas vu. Si moi aussi je pars avec Abraham, je lui dis, je ferai de toi une grande nation et je dois recourir aux moyens des hommes qui s'étaient sentis limités
pour adopter de telles lois, alors Abraham se dira, et en haut et en bas, tous les pères sont les mêmes. Et je vais vous dire que Dieu est parti là où le père biologique a échoué, afin que le père spirituel ait toute la valeur sur toute la terre. C'est ton père de la terre qui a échoué, c'est ta mère de la terre qui a échoué, mais ton père d'en haut ne peut pas échouer. Il commencera ta vie là où les hommes t'ont abandonné, et c'est là qu'il commencera à te relever, afin qu'il voit qu'un homme né de la terre reste terrestre, mais celui qui naît d'en haut reste un homme élevé. Et c'est à ce moment-là que tu commenceras à voir tous les projets que tu as déclassés. Dieu commence à les accomplir l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et quand les hommes te poseront la question, dis, tu n'es pas avec Térak. Térak a échoué, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu diras, après Térak, j'ai rencontré un autre père. Après Térak, je suis né d'une autre naissance. Et Jésus dit à Nicodème que celui qui naît de la terre est terrestre. Celui qui naît de la chair est terrestre. Et celui qui naît de l'esprit est d'en haut. Bien-aimé, la naissance qu'il te faut maintenant pour que tous les projets que tu as et qui semblent être sans provision, il y a de la provision en Dieu. Quand Dieu un jour te prend en charge, tu te diras toi-même, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Les hommes ne comprennent pas, toi-même tu ne comprends pas, mais tu sauras que c'est Dieu qui est passé par ici et c'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Nous tous, nous avions des projets, mais nos projets n'ont jamais réussi. Nos pères ont eu des projets pour nous, mais nos projets n'ont jamais réussi. Si vous voyez quelque chose se passer dans la vie de celui qui est devant vous, un jour il a entendu une voix qui lui a dit, c'est assez, tu es longtemps resté le fils de Gimbundu, maintenant tu seras le fils de Dieu. Frère, sœur, le jour que tu changeras de camp et que tu naîtras de nouveau, parce que le problème que nous avons, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes ne sont nés que de leur père terrestre et ils sont restés là. Ils sont restés, je suis de tel, moi je suis 100% ceci. Le jour que tu seras 100% ton père, tu resteras dans les projets, mais sans avenir. Mais le jour où tu feras un pas en écoutant la voix de Jésus et que tu deviendras enfant de Dieu, les hommes s'étonneront dans ta génération et toi-même tu ne comprendras pas qu'est-ce qui se passe. C'est là que les gens disent, nous le savons, nous le connaissons d'où il vient. Mais ce qu'il devient là, ce qu'il fait là, ça ne peut pas venir d'un homme. Ce garçon a touché à la magie. Je n'ai pas touché à la magie, j'ai changé de père. Ce garçon a touché à l'occultisme. Je n'ai pas touché à l'occultisme, j'ai changé de camp. Ce garçon a touché à la sorcellerie. Je n'ai pas touché, c'est tout petit. J'ai changé de famille. Il y a des familles qui échouent les projets et il y a des familles qui ont les moyens pour réussir tous les projets. Il y a des familles qui restent petites et il y a des familles, même avec des grands noms, ils restent petits. Mais il y a des familles, même sans nom, ils deviennent grands. Frères, sœurs, il y a des noms que vous connaissez aujourd'hui, ça n'existait pas. Est-ce que vous savez que le nom de Maurice là, ni mon père, ni ma mère, ni moi-même, personne d'autre ne me l'a donné. Même moi, je ne sais pas comment je porte ce nom-là, Maurice. Maintenant là, c'est le nom le plus connu dans le monde entier. Le nom de mon père qu'il m'a donné, Mwehu Gimbundu. Autrement dit, c'est mon neveu du cœur. Malgré qu'il m'a donné le nom, mon neveu du cœur. Mais je n'étais jamais du cœur. Quand il regardait ses enfants, il dit, toi, mais toi, je vais faire tout. Je vais vous amener à l'université. Mon père m'avait déjà déclassé tout en étant son neveu du cœur. Son nom était sans provision. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus de Nazareth, je vous assure, le jour où j'ai rencontré, j'ai l'image jusqu'à présent, comment Jésus m'a tiré de loin. J'ai fouillé un homme géant qui me poursuivait avec une épée impossible. Alors je ne pouvais plus courir comme cela, j'ai commencé à voler. Et j'ai volé, j'allais très loin, je voyais au loin là-bas un temple bâti comme à la méthode des temples des protestants. Je voyais un temple au loin, je courais vite, j'allais là-bas. Plus j'approchais de ce temple, plus je voyais une petite personne devant avec une barre de fer à main. Et une grande personne devant la porte de ce temple. Et j'ai roulé tellement, j'ai filé tellement. Et cet homme géant qui venait devant moi venait avec une vitesse impossible. Et il arrivait. Plus je m'approchais de cette petite personne qui était devant, plus cet homme géant derrière moi s'approchait. Et quand je suis arrivé, la petite personne avait la verge en la main. Et il m'a tendu la verge. Dès que j'ai tenu la verge, l'épée de cet homme a retenti sur ma tête. Paf! À partir de cette verge, il y avait comme une répercussion.
Ça a fait rebondir l'épée qui est rentrée sur la tête de cet homme géant et qui l'a déchiré. Je l'ai vu tomber comme une ampoule cassée. Et puis la petite personne m'a introduit auprès de la grande personne et nous sommes entrés dans ce temple. Depuis que je suis entré dans ce temple-là, c'est pourquoi moi je chante. Nous y resterons comme des colonnes dans la maison du Seigneur et nous n'en sortirons plus. Depuis que je suis entré là, la conversion, toi-même tu dois savoir que tu es enfant de Dieu ou pas. Si tu ne le sais pas, c'est anormal. Dieu doit t'avoir dit que tu l'es. Si tu n'as rien vu, aucune image, je ne crois pas, frère. Cette conversion, depuis cette conversion, le Seigneur a pris mes projets. Et vous pouvez voir un villageois devant vous. Son père a échoué. Mais il a rencontré un vrai père. Tu patauges parce que tu n'as pas encore rencontré ce père. Tu es religieux. Tu es à l'église. Tu lis la Bible. Tes projets restent les mêmes. Tu es intelligent, les hommes le savent. Tu as des écrits bien élaborés. Des projets, des choses que tu aimerais faire. Mais ça reste sans vie parce que tu n'as pas encore été associé au projet d'un autre. Quand Abraham a rencontré le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, avant qu'il ne devienne le Dieu d'Israël, le tout-puissant, le Yahvé, quand il l'a rencontré, Abraham a vu un enfant naître, non pas d'une fille qui a accouché, ou naître d'une autre fille, naître de cette femme-là vieille. Abraham a vu un enfant naître. Alors il pouvait dire, oui, le Dieu qui m'a appelé est différent de mon père qui m'a engendré. De mon père qui m'a engendré. Différent. L'erreur que tu commets, les hommes sont petits parce que les projets ne sont pas les projets qu'ils ont, ne sont pas les projets de Dieu. Ne sont pas les projets de Dieu. Parce qu'ils ne naissent pas d'en haut. Celui qui naît d'en bas aura des projets, mais ça ne tiendra pas. Abraham est né d'en bas. Après, il est né d'en haut. Ce que nous faisons ici n'aura pas de sens si tu ne nais pas d'en haut. Je t'en supplie, naître d'en haut en Christ. Au sujet du choix d'Abraham, vu le temps qui nous reste, au sujet du choix d'Abraham, comprenons ces doubles faits. Les choix appel de Dieu et les choix réponse d'Abraham. Parce que nous parlons du choix d'Abraham. On peut dire les choix d'Abraham par Dieu et les choix d'Abraham pour Dieu. Est-ce que ce sont les mêmes choix? C'est différent, n'est-ce pas? Les choix d'Abraham pour Dieu, ça veut dire qui a choisi? Les choix d'Abraham pour Dieu. Qui a choisi? Abraham. Les choix d'Abraham par Dieu. Qui a choisi? Dieu. Et quand nous parlons du choix d'Abraham, nous devons voir ce double fait. Au sujet du choix d'Abraham, comprenons ce double fait. Les choix appel de Dieu et les choix réponse d'Abraham. Ce double choix a un élément commun. L'élément commun, c'est quoi? C'est une voix. La voix que Dieu a utilisée pour appeler Abraham, à laquelle voix Abraham a répondu positivement. La voix est partie d'en haut. Elle a retenti sur la terre dans les oreilles d'un homme. Et cet homme qui l'a entendu a répondu oui. Un élément commun entre ces deux choix. Sans la voix de Dieu, Abraham ne saurait pas qu'il était appelé. Et Abraham ne répondrait pas. Donc, il y a un élément qui lie ces deux choix. Le choix de Dieu pour Abraham et le choix d'Abraham pour Dieu. L'élément, c'est la voix qu'Abraham a entendue, que Dieu a prononcée, a fait entendre et que Abraham a entendu. Un élément commun, la voix de l'Éternel qu'Abraham avait entendue, que Dieu avait fait entendre et qu'Abraham avait reçu. Et cette voix a constitué sa raison de sortie de sa patrie. Ce n'était pas autre chose. C'est la voix. Sors de ton pays. C'est la première fois que Dieu ait parlé de façon distincte comme ça. Après le déluge, Dieu avait parlé à Caïn. Il lui avait parlé. Dieu avait plusieurs fois parlé à Ève, même au serpent, à Ève, à Adam.
Mais après le déluge, là nous voyons que Dieu parle. Avec Noé, il avait aussi parlé. Mais après, il y avait beaucoup d'autres choses qui se sont passées sur la terre. Dieu va parler à un homme particulièrement. Et un homme qui habite quelle contrée? La contrée d'occultisme la plus élevée, la Chaldée. Abraham doit avoir entendu cette voix avec une autre résonance pour la distinguer dans le milieu où il vivait, dans le milieu d'ambiance diabolique. Pour la distinguer, cette voix n'est pas habituelle. Cette voix doit être la voix de l'être suprême. Abraham a entendu cette voix. La voix de Dieu qu'Abraham a entendue et qui a constitué sa raison de sortir de sa patrie, cette voix-là est critiquée par beaucoup de critiques bibliques. Les critiques bibliques disent Abraham n'était pas un homme physique, un individu. Abraham, c'est le nom d'une tribu. Comme pour dire, vous savez qu'à des moments de crise, à des moments de guerre tribale, à des moments de ceci, une tribu avec un chef de tribu peuvent se lever et puis ils partent quelque part. Des immigrations comme ça ou des déplacements comme ça. Il y en a eu, on a connu beaucoup de nomades qui vont à gauche, à droite. Si les gibiers, il n'y en a plus assez dans telle contrée, ils se déplacent, ils laissent tout et ils s'en vont, ainsi de suite. Mais donc, ou alors s'il y a des guerres, ils se déplacent, ils vont chercher une autre terre. Abraham, ce n'est pas un homme, mais Abraham, c'est une tribu qui s'est déplacée. Pourquoi vous voulez toujours voir les choses? Alors voilà, les critiques veulent voir chaque partie de la Bible et l'expliquer scientifiquement. De telle sorte que diminuer la foi, la puissance spirituelle et éviter la foi. Vous croyez dans les choses que la science explique véritablement. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire l'histoire que vous dites là, de la voix qu'un homme a entendue du ciel, mais ça c'est primitif. Ça sont des rêves, ce n'est pas une voix. Ce n'est qu'un homme qui a quitté sa contrée avec sa tribu, non. Ce n'est qu'une tribu qui s'est déplacée. Alors lorsqu'il parle d'Abraham comme une tribu, ce n'est pas un homme mais une tribu. Alors on peut leur poser la question. Répondez alors aux questions sur l'âge d'Abraham. On ne donne pas un âge précis à une tribu. Répondez à la question concernant les frères d'Abraham. Une tribu n'a pas de frères, frères biologiques connus. La femme, une tribu ne prend pas une femme. La femme d'Abraham est connue, Sarah. Et la Bible reconnaît les enfants biologiques qu'on attribue à Abraham. Comment une tribu peut avoir des enfants biologiques et une femme? Non. Donc, il cherche quelque chose pour étouffer le surnaturel qu'il y a dans un fait biblique. C'est pourquoi même lorsque vous devez faire la théologie, faites attention, n'allez pas n'importe où. Il y a des gens qui entrent avec la foi et vous sortez de la théologie que vous êtes allé apprendre, vous sortez journaliste, c'est tout terminé, chroniqueur, des choses de Dieu, vous n'avez plus aucune foi. Non. Les scientifiques veulent tout expliquer. Pourquoi? Parce que pour eux, écouter une voix, c'est trop au-dessus de nos moyens, au-dessus de notre entendement. Elles veulent tout expliquer scientifiquement pour éviter le surnaturel qu'il y a dans ces faits, la voix de Dieu. Les hommes ont du mal à entendre les autres dire « Dieu m'a appelé » ou « Dieu m'a parlé ». Les hommes ont du mal, mais non. Dieu t'a parlé, c'est quoi ça? J'ai entendu la voix de Dieu. Laissez ces choses-là de côté. Dieu, quoi? Pourquoi vous dites des choses comme cela? Tout est scientifique. Qu'est-ce qu'il y a? Frères, sœurs, Dieu parle aujourd'hui. Et Dieu parle encore, et Dieu parlera encore. Que les hommes l'acceptent ou pas, que les hommes le croient ou pas, ceux à qui Dieu a parlé, ils ne sauront pas l'oublier, que ça c'est Dieu qui m'a parlé. Bien-aimé, Dieu parle encore. Et Dieu parle aux hommes. Dieu a indiqué aux hommes les choses à faire, les choses à ne pas faire. Il a parlé au public, il a parlé aux nations, aux familles, aux individus. Dieu parle. Quel que soit ce que la science, ce que le développement, la technologie peut prendre comme ampleur, nous ne pouvons pas, surtout moi, je ne peux pas une seule seconde avoir des doutes que Dieu parle. Car Dieu m'a parlé plusieurs fois.
je ne peux pas être ce que je suis aujourd'hui sans avoir entendu une voix d'en haut. Ce que je deviens est plus grand et le résultat d'une force supérieure à la science, à la politique des hommes, aux moyens des hommes. Il faut avoir entendu la voix de Dieu pour que vous voyez votre vie être bouleversée. Ceux qui l'ont entendu n'ont plus su quoi faire. Leur génération les avait appelés des fous, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas des fous, mais ils entendaient une voix qu'aucun homme n'a jamais prononcée. Les discours des hommes ne ressemblent pas à cette voix. Les discours des hommes vont dans la tête et jamais ne bouleversent le cœur d'un homme. Écoutez la voix de Dieu, vous comprendrez par votre cerveau, mais votre cœur tout entier sera bouleversé. Vous ne verrez des choses qu'en fonction de cette voix. Un jour, je suis à Kinshasa et je ne parle que de quelques exemples. Je suis à Kinshasa et le Seigneur me parle. Il dit, voilà ton frère que tu as laissé à Matadi, l'un de nos frères ici, est en danger. Voilà quelque chose qui est en train de se passer autour de lui. Le lendemain matin, je l'appelle. Mon frère, voilà ce que j'ai vu. Cette chose-là n'est pas normale. Tu es en train de souffrir de quelque chose qui te met en danger. Il reste un moment silencieux et me dit, pasteur, en tout cas, Dieu t'a parlé. Quand tu viendras, nous allons parler. Et nous avons parlé et Dieu a résolu le problème. Un jour, j'étais avec cette femme-là en fiancée et je lui dis, écoute, Dieu m'a parlé. Quelqu'un est venu te donner un fruit à manger et il te dit, ne donne à personne. Dis, comment tu as su ça? Aux Andoki. Oye bien, on est. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, tel homme est venu me dire ça et il m'a dit, ne dis à personne. Un jour, Dieu me parle, telle femme-là va te servir sur un plateau. Et puis je suis allé le soir, je vois la même femme venir me servir à table. Dites-moi par quelle science vous allez me dire que cela était possible. Que vous croyez à Dieu ou pas, je crois que Dieu parle et il parle au cœur des hommes. Et il parle encore aujourd'hui, les hommes peuvent l'entendre. Dieu m'a parlé toutes les fois. Chaque fois que j'avais des questions, j'ai posé la question à Dieu. Et j'ai vu, dernièrement, je venais de traverser une période très difficile pour avoir prononcé certaines paroles de colère devant Dieu et de rébellion. C'était des paroles insensées. C'était la folie à cause de la souffrance atroce. Des fois, tu parles n'importe quoi. Et Dieu était en colère contre moi. Et il m'a montré des choses qu'il allait faire si je persistais dans ma position. Je l'ai supplié et je lui ai demandé, Seigneur, si tu m'as pardonné, dis-moi quelque chose qui me ramène. Quelque temps après, Dieu m'a parlé nettement, comme ça, comme je ne suis pas un homme. Un homme ne peut pas maintenir un homme dans la souffrance comme je fais ici, sans voix de Dieu. Et tu te maintiens ici, avec les occultistes, avec les sorciers qui cherchent à t'éliminer chaque jour. Et tu te maintiens là, et tu presses la parole. Frère, sœur, si tu veux être puissant et influent en dehors de la voix des hommes, entends la voix de Dieu. Elle aura la force pour te maintenir où que tu ailles. La voix de Dieu est possible. Les hommes sont petits parce qu'ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Les hommes sont petits, ils sont faibles parce qu'ils n'entendent plus Dieu. Dieu n'est pas loin. Et quand quelqu'un fait quelque chose de grand, tout le monde dira c'est la sorcellerie. Pourquoi? C'est la magie. Pourquoi? C'est l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus près du diable que de Dieu. Cependant, Dieu qui a créé l'homme n'a pas voulu être près de lui, il a voulu être en lui. Dieu qui est en toi et qui veut habiter en toi est encore loin de toi. Et le diable qui doit être loin de toi est beaucoup plus près de toi. Homme, femme, Dieu parle. Si tu as un problème, pose-lui ton problème. Et si tu veux qu'il te réponde, demande-lui de te répondre. Et il te répondra. Car Dieu parle. Abraham, ce qu'il a entendu, ce n'était pas la science. Ce n'était pas la faim qui l'a fait déplacer de Our. Ce n'était pas la guerre tribale. C'était la voix de Dieu. Dieu lui a dit, Abraham, si Dieu te parle, tu croiras dans tout ce qui est écrit. Malheureusement, vous ne croyez pas. Tout est vu comme de la légende, des choses composées. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit là ne se passe pas dans votre vie. Si ça s'est passé dans votre vie, vous allez voir que Dieu parle. Dieu parle. Je m'étais déplacé pour aller au village. J'avais fait 28 ans avant de rentrer dans mon village et reculer des sorcelleries à outrance. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Avant de partir, je demande au Seigneur, est-ce que tu seras avec moi? J'étais encore ici, je rêvais que j'arrivais déjà à mon village. Du village est sorti un grand serpent qui est venu m'accueillir avant d'arriver à quelques kilomètres du village, avant d'arriver à 1 kilomètre ou 500 mètres. Un gros serpent qui est sorti du village pour m'accueillir là. Et il m'a menacé avant d'arriver au village.
Et j'avais le couteau. Je l'ai tranché la gorge, je l'ai tué. Et je suis arrivé au village. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à tout le monde, tout est ok, nous pouvons aller au village. Nous avions un chauffeur qui devait nous conduire, un chauffeur mécanicien. Il dit non, comme au village c'est loin, toi tu es quand même, c'est toi le responsable, toi tu ne conduis pas. J'ai dit non, il vous faut que moi je sois au volant pour que vous soyez en sécurité. J'ai conduit jusque dans la terre là, noire là, du fin fond du pays pour revenir, aller-retour jusqu'au village. Nous sommes revenus sains et saufs. Dieu, quel est ce Dieu que tu as invoqué qui n'a pas parlé? J'ai demandé à Dieu, il n'a rien dit. J'ai demandé au Seigneur, il n'a rien dit. Vous dites, Dieu parle. Tu n'as pas encore parlé avec Dieu. Dieu parle. Et quand Dieu a parlé, ton cœur va répondre. Toi-même, tu sauras que non, ça, ce n'est pas un homme. Ça, ce n'est pas une femme. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Et quand Dieu a parlé, l'assurance que vous avez, aucune puissance, aucune force ne peut le branler. On peut te décourager. À un moment même où tu peux trébucher, tu dis, ah, natiki makamboana. Mais quand ça va revenir, c'est avec force jusqu'à ce que Dieu t'a dit, Ekokisama. Dieu parle. Les hommes veulent nous faire croire le contraire. Que les enfants de Dieu se disent, nous avons un Dieu qui parle. Il a créé la bouche, il parle. Il a créé l'oreille, il entend. Il a créé la main, il agit. Il a créé la jambe, il se déplace. Il n'est pas comme les dieux des idoles qui ne peuvent vous parler. L'Éternel des armées parle. Jésus de Nazareth parle. Allez demander à Saul de Tarse qui pouvait douter de ce Jésus. Un jour quand il l'a rencontré, ce n'était pas l'armée de Jésus qu'il a rencontré. C'était la voix de Jésus qu'il avait entendue et qu'il avait renversé du haut de son cheval. Et qui lui a dit, Pierre, Paul, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et il va poser la question avec tremblement. Qui es-tu, Seigneur? Et il dira, je suis Jésus que tu persécutes. Au même moment, il avait les yeux fermés et il était devenu aveugle. Le Seigneur parle. Jésus parle au cœur des hommes. Jésus parle au cœur des femmes. Et si aujourd'hui, il ne peut pas toujours parler par la voix audible que les uns entendent et que les autres n'entendent pas, Jésus parle par plusieurs moyens. C'est toi qui endurcis ton cœur. Toutes les fois, tu discutes avec les prédicateurs, tu discutes avec la parole, tu discutes avec tout ce que tu entends, l'évangile. Tu discutes, tu es trop intelligent pour ne pas te résoudre, te rabattre aux choses simples. Tu veux des choses compliquées et tu discutes. Tu n'entendras pas la voix de Dieu dans les choses compliquées. Dieu parle simplement. Dieu parle et Dieu veut te parler. Est-ce que ce matin, Dieu a parlé au cœur d'un homme que ton père a des projets, mais ces projets ne t'amèneront nulle part et que quand lui va t'adopter, si tu l'acceptes, tu auras des projets des dieux plus élevés. Le père élevé que son père, dont son père lui a donné le nom, Térak ne l'a jamais vu, n'a pas vu Abraham élevé. Et comme il avait la foi en Dieu, Térak, je crois que ce Térak-là pourra être en train de voir Abraham, son fils, être au ciel élevé, ayant donné son nom au paradis de Dieu. C'est toi qui m'as donné le nom du Père élevé, mais tu étais incapable de me donner un fils et tu étais incapable de m'élever. J'ai rencontré un autre Père sur la terre. Je ne te demande pas de renier ton Père terrestre, fils terrestre, mais je te demande de l'associer et de naître d'en haut. Si tu peux entendre la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Élevons-nous dans la prière. Tu peux entendre la voix de Dieu aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Levons-nous la voix dans la prière. Alléluia. Je veux t'entendre, Seigneur. Ne veux pas dire, Seigneur, je veux t'entendre. Ou combien de fois, Seigneur, je t'ai entendu et j'ai négligé ta voix. Je t'ai entendu, j'ai négligé ta voix. Je t'ai entendu plusieurs fois, mais j'ai laissé passer ta voix. Je t'ai entendu, je veux t'entendre. Qui veut dire, Seigneur, je veux t'entendre? Seigneur, je veux entendre ta voix. Tu m'as parlé combien de fois? Je veux entendre ta voix. Alléluia. 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 Tu resteras malheureux et petit si tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Si tu ne peux pas te confier à la voix de Dieu.
Je voudrais que tu te dises, je resterai malheureux si je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Et combien de fois n'as-tu pas entendu la voix de Dieu que tu as négligée? Tu l'as laissé passer. Tu t'es dit, c'est quoi la voix de Dieu? Tu t'es dit trop scientifique, trop intellectuel pour ne pas entendre sa voix. La voix de Dieu passe. La voix de Dieu retentit encore. La voix de Dieu se fait entendre encore. Écoute la voix de Dieu. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne va pas dans les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Homme, femme, reviens, né d'en haut. Je t'en supplie, jeune fille, jeune garçon, reviens, né d'en haut. Écoute la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu n'es pas. Seigneur, merci. Les jours qu'ils entendront ta voix, les jours qu'elles entendront ta voix, oh Seigneur, je voudrais qu'un homme entende ta voix. La voix qui bouleverse les cœurs d'un homme, la voix qui transforme la vie d'un homme, d'une femme. Je veux qu'ils entendent ta voix. Les jours qu'ils entendront ta voix, oh s'ils pouvaient entendre ta voix, si elles pouvaient entendre ta voix, elles ne resteraient plus ce qu'elles sont. Elles ne resteraient plus ce qu'elles est. Ils ne resteront plus ce qu'ils sont. Restez sur place, je vais prier pour vous tous. Il est possible que tu entendes la voix de Dieu, mon frère. Mon frère, viens ici. Il est possible que tu entendes la voix de Dieu, ma soeur. Seigneur, s'il te plaît, que rien ne barre la résonance de ta voix dans le cœur de ces hommes et des femmes. Au nom de Jésus. Levez les mains, je vais prier pour vous. Bien-aimés. Toi aussi, tu as des rêves pour la vie. Je le sais, tu as des rêves pour la vie. Ces rêves sont des projets qui resteront inertes si tu ne nais pas d'en haut, si tu n'entends pas la voix d'en haut. Si le Père Tout-Puissant d'en haut ne t'adopte pas pour adopter tes projets. Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, ton avenir sur la terre sera rien. Ne te trompe pas de quelques moyens matériels, financiers que tu peux détenir. Tu peux avoir, c'est rien. L'homme riche en avait, mais de l'autre côté, il s'est vu tout petit. Il n'avait jamais entendu parler entendu la voix d'en haut. Où il avait entendu, il endurcissait son cœur. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, Seigneur, je cède à ta voix? Pardonne à ces hommes et les femmes incrédules quelquefois. Pardonne à ces hommes et les femmes quelquefois adonnés à la science et à toute la technologie, aux études et aux diplômes, à tout ce que nous avons appris et qui ne veulent plus, Seigneur, considérer que tu parles d'en haut et qui négligent tout et Seigneur, qui endurcissent leur cœur et qui continuent dans leurs avoirs, dans leurs projets personnels, bien que émaillés d'échecs et d'échecs à chaque instant. Seigneur, pardonne-nous toute notre incrédulité, pardonne-nous toute notre rébellion, toutes nos paroles insensées. Pardonne à ces hommes et les femmes, que ceux qui ont déjà écouté ta voix, qu'ils la respectent et marchent selon elle, et ceux qui ne l'ont pas encore entendue, qu'ils entendent ta voix, Seigneur, et leur vie ne sera plus la même. Seigneur, la voix de l'homme sur la terre ne prend une autre allure supérieure qu'à l'écoute de la voix de Dieu. Que ta parole ce matin soit la voix de Dieu pour chacun d'eux. Sois béni, Seigneur. Exceptionnel. La grâce d'entendre la voix d'en haut qui change les données sur la terre. Un homme n'entendra pas la voix de Dieu et rester semblable aux autres hommes. Non, Seigneur. Celui qui entend ta voix verra sa vie physique sur terre se transformer. Et ses voisins, ses contemporains et tous ceux qui l'entourent verront un changement miraculeux, un changement inexplicable scientifiquement parlant. Seigneur, que des hommes entendent encore ta voix. Et aux hommes, nous disons que si aujourd'hui tu entends ta voix, tu nous dis, si aujourd'hui tu entends ta voix, sa voix n'endurcit pas ton cœur. Seigneur, merci de m'avoir donné d'entendre ta voix. Que cette voix continue à retentir au plus profond de mon cœur. Je t'en supplie, Seigneur. Nous sommes sur la terre des vivants où il y a tout pour nous éloigner de toi, pour nous boucher les oreilles et pour, Seigneur, nous détourner de cette voix. Mais ta voix a sa force pour se maintenir.
Oh, que ma soeur et mon frère qui ont entendu ta parole ce matin puissent entendre ta voix, qu'elle retentisse partout où il ira, partout où elle ira. Seigneur, et tous ceux qui nous ont suivis par le média, tout entre tes mains, bénis-nous. Et Seigneur, reste avec nous pour que nous continuions à entendre ta voix. Nous vivons par elle. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Accompagne ton peuple et garde-nous en sécurité dans tes bras. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.